J'aimerais ce matin vous parler de foi. Je voudrais faire un rappel de ce qui a été dit dans le dernier message. Le Seigneur s'est interrogé, il a posé une question très grave, pertinente. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et cette question, quand on la replace dans son contexte, concerne l'Église. Est-ce que le Seigneur va trouver au moment de son retour cette foi au milieu de son peuple qui aura permis aux siens de persévérer jusqu'au bout? Je vous ai parlé des dangers qui menacent la foi, et puis je vous ai parlé de quelques images employées par la parole de Dieu pour nous convaincre de la nécessité de développer notre foi. Les apôtres, dans leurs écrits, se réjouissaient de ce que la foi des chrétiens faisait de grands progrès. Les disciples ont demandé à Jésus un jour « Seigneur, augmente-nous la foi ». Et ces images que nous avons tirées de la parole de Dieu, nous convainquant de la nécessité de développer notre foi, sont multiples. Nous avons parlé de la foi comme d'un fruit. C'est le fruit de l'esprit en nous. Et un fruit est appelé à se développer, à mûrir. Nous avons parlé de la foi comme d'une recherche. Paul écrivait à Timothée, recherche la foi. Non pas que cet homme de Dieu n'avait pas la foi, mais il avait besoin de grandir, d'acquérir une foi plus grande. Et on recherche ce qu'on n'a pas. Sinon, ce n'est pas la peine de le rechercher. Nous comprenons qu'il y a là un développement dans cette voie. Nous avons parlé de la foi comme d'une source de vie. Le bébé ne se nourrit pas comme l'homme adulte, et ce qui nous montre que nous avons besoin, là encore, de grandir. Nous avons parlé de la foi comme d'une cuirasse. Suivant la morphologie des gens, la cuirasse va être de taille différente. Et plus nous allons grandir dans les voies de Dieu, plus notre foi doit suivre en proportion. Et enfin, nous avons parlé de la foi comme d'une richesse. Dieu a choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches dans la foi. Eh bien, c'est un capital à faire valoir. Toutes ces images montrent que Dieu nous appelle à grandir, à nous développer. Mais ce matin, j'aimerais vous parler d'une autre raison, et peut-être la grande raison par-dessus toutes les autres, de la nécessité de développer notre foi. C'est que Jésus, écoutez-moi bien, nous a enseigné qu'il nous est fait selon notre foi. C'est-à-dire que je ne vais pas regarder à mon frère, à ma sœur, à mon mari, à ma femme, à mon père, à ma mère, à mes enfants. Et moi qui vous parle, je me pose, ou je m'interroge sur mon propre cœur, et je laisse cette parole, cet enseignement de Jésus me pénétrer. Il va m'être fait selon ma foi. Autrement dit, en proportion de ma foi. Et en introduction, j'aimerais lire quelques courts versets de la parole de Dieu avec vous. Dans Matthieu chapitre 8, verset 13, je reviendrai sur le contexte au cours de ce message, mais Matthieu chapitre 8, verset 13, « Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Qu'il te soit fait selon ta foi. Et alors même, le serviteur fut guéri. Nous lisons au chapitre 9, verset 2. « Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi. » Donc en fonction de la foi qu'il a vue dans le cœur des gens,
il va agir. Nous savons que dans son propre village, il n'a pu faire là aucun miracle. Et l'Écriture nous dit, à cause de leur incrédulité. Mais là, quand il a vu ce groupe de personnes arriver avec le paralytique, Jésus a vu leur foi, et en fonction de la foi, il va agir. Il dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et quelques instants après, il accomplit les miracles dans son corps. Au chapitre 9, verset 27. Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» Nous prions, mes frères et sœurs. Je prie pour plein de choses. Mais le Seigneur sonde notre cœur. Et il nous pourrait nous poser la question à chaque fois, mais crois-tu? C'est bien de prier, mais vous savez que parfois on se confie plus dans nos prières que dans le Dieu dans lequel on prie. C'est pas la foi dans nos prières qui va provoquer l'exaucement, c'est la foi dans le Seigneur. Parfois on se rassure en disant « j'ai prié », mais c'est pas, comprenez-moi, c'est pas rassurant, c'est pas suffisant. Crois-tu que je puisse faire ce que tu as demandé? Il y a ta prière, mais derrière ta prière, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a un cœur qui croit? Croyez-vous que je puisse faire cela? Ils étaient aveugles, hein? C'était pas une petite poussière dans l'œil. Écoutez la réponse de ces hommes. Oui, Seigneur. C'est clair, c'est net. Quand il y a la foi, il n'y a pas besoin de faire des discours. Oui, Seigneur, répondirent-ils. Alors, et ce mot est très important, alors, c'est-à-dire en proportion de leur foi, Jésus va agir, il leur toucha les yeux en disant qu'il vous soit fait selon votre foi. On pourrait lire beaucoup de textes dans ce sens, mais un dernier, dans l'évangile de Luc, cette fois au chapitre 7, évangile de Luc, chapitre 7, verset 50. C'est la femme qui pleure aux pieds de Jésus à cause de toute sa vie dépravée et qui est là dans la repentance. Et à la fin, Jésus dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » Et il faut bien comprendre ce que Jésus dit ici. On dit souvent, c'est la foi qui sauve. C'est pas la foi qui sauve, c'est le Sauveur. Mais que veut dire Jésus ici? Le fait que tu aies eu cette proportion de foi. Toi qui es venu vers moi avec une vie dépravée, on te connaît comme une femme souillée, corrompue, mais tu as eu assez de foi pour croire que je suis celui qui pardonne, qui lave les souillures. Alors oui, ta foi t'a sauvé, va en paix. Je vais vous prendre une image pour bien me faire comprendre ce matin. Une maman donne de l'argent à son petit garçon pour aller acheter, je sais pas moi, une baguette de pain, enfin tout ce que vous voulez. L'enfant va chez le commerçant, achète pour la maman ce qu'elle lui a demandé et elle lui rend la monnaie. Et maintenant, l'enfant a la monnaie dans la main. Mais sa maman lui a dit, avec le reste, tu peux t'acheter des bonbons. Alors l'enfant qui a l'argent dans sa petite main, dit à la commerçante, et je voudrais des bonbons. Bah, tu en veux combien? Bah, pour ce qu'il y a là. Il ouvre sa main, la commerçante compte et elle donne les bonbons en fonction de la main. Ça va être douloureux maintenant. Nous allons ouvrir notre cœur devant Jésus qui est là. Et moi je ne vous juge pas, ne me jugez pas, chacun
pour sa part. C'est pas la main qu'on ouvre, c'est le cœur. Et je dis, tu as combien de foi là-dedans? Tu pries, mais tu as combien de foi? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de précis en fonction de la foi? J'aimerais vous parler de quelques exemples de l'Écriture. Jésus monte dans la barque. Ses disciples suivent. Jésus s'endort, fatigué, à l'arrière du bateau. Et il survient une grande tempête, au point que la barque est couverte par les flots. Et lui, il dort. C'est de pire en pire. Alors les disciples paniquent à un moment donné, ils n'en peuvent plus. Ils viennent le trouver. Et ils disent, mais Seigneur, Seigneur, sauve, nous périssons. Alors Jésus se lève, et avant de faire ce qui va suivre, il leur dit, Matthieu 8, 26, ne cherchez pas, c'est dans Matthieu chapitre 8, verset 26, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Et là, moi, je me suis toujours posé la question, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais c'était la foi pourquoi? Qu'est-ce que Jésus attendait? Que les disciples calment la tempête? Ou est-ce que c'était que les disciples croient vraiment que Jésus étant dans la barque et dormant, Jésus ne pouvait pas finir au fond de l'eau? Gens de peu de foi. Le texte grec dit gens de peu de foi, c'est la quantité, ou bien gens à la petite foi, c'est la grandeur. Et il y a ces deux vérités dans la parole de Dieu en ce qui concerne la foi, la quantité ou la grandeur. Mais je suis allé voir différentes traductions de la parole de Dieu parce que c'est parfois très intéressant. Il y a une traduction qui dit « gens peu croyants ». Une autre « votre confiance est faible ». Une autre « gens de petite foi ». Une autre « votre foi est bien petite ». Et puis vous savez que la version Chouraki est toujours très particulière et très intéressante. Alors il parle de la foi, lui, comme de l'adhérence, mais il y a cette expression, il la traduit « gens nains de foi ». C'est-à-dire qu'on parle des géants de la foi, et bien là, la traduction de Chouraki, c'est « nains dans la foi ». Qu'au moins on a une taille normale et que le Seigneur n'ait pas à nous dire ce matin que nous sommes des nains dans le domaine de la foi. Qu'est-ce que nous devons tirer de cette parole de Jésus? Il nous faut, mes frères et sœurs, un degré de foi suffisant dans le Seigneur pour traverser les tempêtes. Qui peut croire ici ce matin, Bible en main, que nous confier dans le Seigneur signifie qu'il calmera toujours toutes nos tempêtes? C'est faux. C'est faux. Et nous ne devons surtout pas ce matin nous décourager parce que nous traversons une tempête qui n'en finit pas, en disant mais je prie et ça ne s'arrête pas. Non, traverse-la avec lui. Il ne t'a pas répondu. Ne te durcis pas, ne murmure pas. Il ne t'a pas répondu, il a ses raisons. Il te semble dormir. Alors fais-lui confiance, il ne dort pas. Mais il voudrait t'éduquer et te faire comprendre qu'il y a un moment où il y a un degré de foi qui doit t'amener à pouvoir dire « je vais traverser la tempête et malgré la tempête, je vais arriver de l'autre côté ». Il nous faut un degré de foi dans le Seigneur pour traverser la tempête. Et je voudrais vous dire ceci, c'est que la foi triomphe de la peur. La foi triomphe de la peur. Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi?
c'est un autre épisode, c'est toujours sur l'eau. Jésus a multiplié les pains et les poissons, et les disciples sont vraiment pas mûrs pour gérer une telle gloire. Alors il les renvoie. Ils traversaient la mer, le lac. Et j'aime bien l'évangile qui précise que c'est Jésus qui a renvoyé la foule. Il gère les choses. Puis il monte sur la montagne pour prier. Et de là, c'est sûr qu'on peut dominer et voir ce qui se passe sur le lac. C'est pas si loin. Et la barque, avec les disciples, est au milieu de la mer. Et on connaît l'évangile. Elle est battue par les flots, les vents sont contraires. Ce n'est pas la tempête au point de périr, c'est que là, on a beau ramer, on n'avance pas. Et Jésus les voit. Et il ne vient pas tout de suite. Il va venir à la 4e veille de la nuit, la dernière. Jésus n'est jamais en retard, mais il est rarement en avance. Parce qu'il y a une éducation chez lui. Alors qu'ils se débattent face au vent contraire, Jésus vient en marchant sur l'eau. Réaction, c'est le Seigneur, gloire à Dieu, pensez-vous. C'est un fantôme. Un fantôme. Et Jésus va dire, rassurez-vous, je suis. Non pas c'est moi. Il dit, rassurez-vous, je suis. C'est-à-dire qu'il prend comme parole Exode 3, la parole de l'Éternel dans le buisson ardent. C'est-à-dire qu'il s'affirme là comme Dieu. Rassurez-vous, je suis. Je suis celui qui est capable de marcher sur les eaux. J'ai créé les univers. Alors, Pierre, qui n'est jamais le dernier, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Non pas qu'il voulait faire le fanfaron, je pense qu'il y avait vraiment un désir chez Pierre de vivre quelque chose avec le Seigneur. Et là encore, quand on est dans le domaine de la foi, il n'y a pas besoin de faire des choses très compliquées. Viens! C'est certainement le discours le plus court de la Bible. Viens! Et Pierre enjambe la barque. Et les vents sont toujours contraires. Et si les vents sont contraires, il est évident que la surface de l'eau n'est pas calme. Mais il y a dans le cœur de Pierre cette parole, rassurez-vous, je suis! Et il s'accroche à son Dieu. Jésus n'est pas le charpentier de Nazareth seulement, il est Dieu. Pierre est en train de le croire. Alors il marche sur l'eau. Merveilleux. Qu'est-ce qui s'est passé, mon frère, ma sœur, le jour où tu t'es converti? Tu as cru que Jésus est le Fils de Dieu. Parce que c'est une des grandes conditions pour être sauvé. Et ce n'est pas moi qui vais te convaincre de ça, tu le sais, tu l'as expérimenté, mon frère, ma sœur. Tu as commencé à marcher sur l'eau. La vie chrétienne, c'est un miracle. Tu as marché sur tes anciens péchés, sur ta vieille nature. Certains ont été délivrés de la cigarette ou de l'alcool ou je ne sais quoi. Le mensonge, le vol, peu importe. Tout ce que Jésus a pu faire comme ménage, tu as marché là-dessus. Et la vie chrétienne, c'est un miracle de chaque seconde. Je regarde à Jésus, je crois qu'il est Dieu. Et parce que je regarde à lui et qu'il est Dieu, je vis un miracle chaque instant de ma vie. Il me rend semblable à lui. Pierre, dans ce moment-là, a été semblable à Jésus dans le fait de pouvoir marcher sur l'eau. Mais le vent est fort. Et nous sommes faibles. Et au lieu de continuer à regarder à Jésus, l'Évangile nous dit, Pierre, voyant que le vent était fort, a commencé à paniquer. Cette foi qu'il avait dans la toute-puissance de Jésus a commencé en quelques secondes à s'estomper. Et il a eu peur. Et le miracle qu'il vivait, il a commencé à le perdre. Il a commencé à enfoncer. Et là, il y a ce réflexe, bien évidemment, de la prière secours, sauve-moi! Et Jésus ne lui a pas mis le pied sur la tête en disant, t'avais qu'à croire. Non, non, je vous dis que ce matin, le Seigneur Jésus est là pour nous fortifier. Amen. Et la prédication que le Seigneur a mise sur mon cœur n'a pas pour but de vous déprimer,
mais de vous encourager. Jésus est là parce qu'il vous aime. Et Jésus est là parce qu'il veut faire quelque chose de béni en chacun de nous. Alors Jésus étend la main, il relève l'apôtre Pierre. Et aussitôt on monte dans la barque et le vent cesse. Vous avez commencé à marcher sur l'eau. Et je ne sais pas par quelle subtilité, par quelle malignité, le diable vous a fait regarder au vent contraire, plutôt qu'à lui, à Jésus. Et insidieusement, ça a été plus long que chez Pierre, le diable a le temps, c'est un formidable joueur d'échecs, le diable. Il pousse ses pions tranquillement. Quelque chose s'est affaibli dans votre cœur. Ça n'a plus été la foi du départ. Quelque chose s'est lassé, s'est usé, rogné. Et après avoir connu des temps bénis où vous avez pu même témoigner, « Oh, Dieu a fait ça, et puis Dieu a béni, puis Dieu m'a donné cette victoire. » Vous marchiez sur l'eau. Peut-être un frère, une sœur, pourrait dire honnêtement ce matin au fond de son cœur, « Mes frères, c'est vrai, j'enfonce. C'est plus comme avant. C'est plus comme avant. Je n'ai pas une position rétrograde. Non, non, je ne renie pas le Seigneur. Je sais qu'il est là. Mais malgré tout, il est là, mais il y a aussi le vent et j'enfonce. Eh bien, dans le culte ce matin, même si c'est un culte de louange, ça peut être aussi un culte où on crie sa détresse, au fond de son cœur, « Sauve-moi ». Et vous savez ce qu'il va faire? Il va vous prendre par sa main forte. Il va vous tirer de là, il va vous ramener dans la barque, et le vent va cesser. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Quand même, il avait marché quelques mètres sur l'eau, peut-être quelques dizaines de mètres, je ne sais pas. Jésus lui a pas dit, « Écoute, tu as glissé, tu as enfoncé, mais tu as quand même marché sur l'eau, c'est formidable. » Non, non, il est resté sur le moment où ça n'allait pas. Pourquoi as-tu douté, homme de peu de foi? Mes frères et sœurs, il nous faut un degré de foi suffisant pour continuer à marcher dans le miraculeux divin. La foi triomphe du péril. Vous savez, la foi, et c'est pour ça que j'insiste sur 2 ou 3 messages, c'est quelque chose de vital. Mon juste vivra par la foi. Je vous le répète et je me le dis, la foi nous permet de vivre un miracle quotidien et nous avons besoin de ce miracle quotidien. Vivre le miraculeux de Jésus chaque jour pour marcher avec lui, vers lui. Autre chose, on est au début du ministère de Jésus, sermon sur la montagne. Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Et le corps n'est-il pas plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Regardez les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. La reine de Séba, quand elle est arrivée là dans le royaume de Salomon, elle a été émerveillée des vêtements des serviteurs de Salomon. Mais Dieu ne voit pas comme nous. Je suis impressionné que Dieu ait pu dire que la gloire des lys était supérieure à la gloire des choses de la terre, les meilleures choses de la terre. Alors, Jésus ajoute, mais si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas? Si Dieu revêt ainsi, Matthieu 6,30, si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four,
ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Mes frères et sœurs, nous allons vivre des temps difficiles. 2022 se termine, je vous annonce que 2023 sera terrible. Sur le plan économique, sur le plan social, nous allons traverser une année très difficile, très difficile. Bien des choses vont s'effondrer dans nos sociétés européennes. Et nous allons connaître des difficultés sur le plan des choses ordinaires de la vie. Et il va nous falloir un degré de foi suffisant pour attendre de notre Père Céleste sa prévoyance dans nos besoins quotidiens. La foi triomphe de l'inquiétude pour les choses légitimes de la vie. Nous mangerons, nous boirons et nous serons vêtus. Parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle et il saura pourvoir à nos besoins. Il faudra qu'on ait la foi, hein, parce qu'on va manger en proportion de la foi. Enfin, il ne faut pas non plus avoir trop de foi. Je vous fais sourire parce qu'on parle de choses difficiles. Une autre circonstance, Jésus avait été transfiguré la veille sur cette montagne en compagnie de ses disciples, 3 de ses disciples. Et puis le lendemain, parce que c'est le lendemain quand on fait la correspondance des textes évangéliques, il descend, il est là au milieu de la foule, alors on accourt. Puis un homme s'approche et il dit « Aie pitié de nous. J'ai amené auprès de toi mon fils qui est lunatique. Il est possédé d'un démon. L'esprit le jette dans le feu, il le jette dans l'eau pour le faire périr. Alors je l'ai amené à tes disciples, ceux qui n'étaient pas montés sur la montagne avec lui, et ils n'ont pas pu le chasser. Ils n'ont pas pu chasser le démon. Alors les disciples sont là, devant ce constat d'échec. Et Jésus dit, mais jusque à quand serai-je avec vous? Vous êtes une race perverse. Jusque à quand vous supporterai-je? Et il dit au Père, amène-moi ton fils. Et aussitôt que l'enfant voit Jésus, le démon le jette par terre, l'enfant se débat, il écume, il grince des dents, et Jésus, avec une parole d'autorité, chasse le démon hors du corps de cet enfant, et le délivre. Alors les disciples, Matthieu 17, versets 19 et 20, s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon ?» « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Mes frères et sœurs, il nous faut un degré de foi suffisant pour triompher des démons. Si le Seigneur soulevait le voile de l'invisible, nous serions effrayés. Effrayés de l'activité satanique sur la planète entière. Effrayés de l'activité satanique sur nos civilisations, sur nos nations. Effrayés des stratégies sataniques contre l'Église de Jésus-Christ, pour l'anéantir. Et j'ose le dire, effrayés de toutes les activités sataniques contre nous, contre toi. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. C'est ce que Jésus disait à Pierre. Il va nous falloir la foi. Il va nous falloir un degré de foi suffisante pour avoir le dessus sur notre ennemi, le diable, et ses démons. La foi saisit l'impossible dans les mains de Dieu. Si j'avais un grain de sénévé là dans ma main et que je le laisse tomber, je ne sais même pas si vous le verriez, si vous l'entendriez tomber. Et Jésus dit, si vous aviez de la foi seulement comme ça, vous diriez à cette montagne, il ne s'agit pas de changer la géographie du monde, mais vous comprenez l'image, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là. Un grain de sénévé suffit.
Bon. Puis cette semaine, j'étais en train de lire 1 Corinthiens 13, où l'apôtre Paul parle de la charité, l'amour, entre le chapitre 12 et le chapitre 14, qui parle des dons spirituels. Il y a l'équilibre dans tout ça. Et Paul me parle de la foi. Et il dit, mais si j'avais la foi jusqu'à transporter les montagnes. Je me suis dit, tiens, là, il n'est pas tout à fait... c'est pas le même diapason, c'est pas la même harmonie avec Jésus. Jésus dit qu'un grain de sénévé suffit. Et quand Paul parle, il dit, quand j'aurai la foi jusqu'à transporter les montagnes. Alors, il faudrait savoir, c'est un degré de foi pour transporter les montagnes, il faut quelque chose de formidable, ou bien un grain de sénévé suffit. Bien, je pense qu'il y a une façon de voir la foi, soit avec le regard de Jésus, soit le nôtre. Vous avez le point de vue divin, le regard de Dieu vers la foi, et vous avez le regard de l'homme, même Paul, vers la foi. Alors pour Jésus, ben oui, pour Jésus qui est Dieu, un grain de sénévé suffit. Pour Paul, quand j'aurai la foi jusqu'à transporter les montagnes. Il n'y a pas de contradiction, parce que si vous montez, si vous allez sur le sommet d'une montagne, vous allez monter, 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 et parfois au prix de gros efforts. Plus la montagne est haute, plus vous grimpez, il y a des efforts à faire. Et quand je lis ma Bible, quand Dieu veut être sur le sommet d'une montagne, il descend. J'ai vu ça dans ma Bible dernièrement. Dieu descendit sur la montagne du Sinaï. Dieu est obligé de descendre pour être en haut. Dieu est obligé de descendre pour être sur nos sommets à nous. Alors pour le Seigneur, ben oui, il descend, puis il dit un grain de sénévé. Et puis nous, avec l'apôtre Paul, on dit quand j'aurai la foi jusqu'à transporter les montagnes. Retenons ceci, c'est que de toute façon, face à toute l'opposition de l'ennemi, oui, il va nous falloir développer notre foi et grandir. Je vais terminer rapidement en vous présentant cette fois des beaux exemples de foi. Je dirais des degrés de foi très encourageants et des degrés de foi à la mesure des problèmes rencontrés. Une femme syrophénicienne, donc une étrangère, ce n'est pas une juive, apprend que Jésus est dans une maison. Et elle vient. Et derrière Jésus, elle crie « Aie pitié de moi, fils de David !» Fils de David, alors que c'est une juive. Qu'est-ce qu'elle dit là? « Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Jésus ne répond pas. Et puis elle continue. Alors les disciples lui disent « Renvoie-la, mais pas dans le sens de aller qu'elle dégage, mais fais-lui grâce, quoi. » Elle crie derrière nous. Et Jésus encourage cette femme en disant « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Elle est syrophénicienne. Mais Jésus ne méprise pas cette femme, il est en train de tester la foi. Et elle ne se décourage pas, elle vient d'être humiliée, enfin, elle vient et Jésus dit qu'il est venu pour Israël. Alors elle vient devant cette fois, elle se met devant. Et puis elle continue à crier sa détresse. Et Jésus va donner le dernier coup de grâce, entre guillemets coup de grâce. Il n'est pas bien de prendre le pain, l'évangile, des enfants, Israël, pour le donner aux petits chiens, les païens. Vous seriez parti pour moins que ça, moi je vous le dis. En tout cas, moi je serais parti pour moins que ça. Et parfois, il ne faut pas que le prédicateur dise grand-chose pour qu'on se vexe. Mais Jésus y est allé là, parce qu'il veut dynamiter nos cœurs, il veut les nettoyer en profondeur. Et elle, ah oui, mais elle va presque donner une leçon à Jésus. C'est comme si elle disait, oui, mais Seigneur, il y a quelque chose qui se passe là. Les gens mangent, d'accord, mais même s'ils mangent proprement, il y a quand même des miettes qui tombent. Et les petits chiens sous la table, mangent les miettes.
qui tombent de la table. Et je dis, femme, ta foi est grande. Ta foi est grande. Et qu'est-ce qui a fait la grandeur de cette foi? La grandeur dans le cœur de cette mère, c'est qu'elle a cru que Jésus était puissant pour délivrer sa fille du démon. Mais pas que. Elle a cru dans la grâce. Elle ne pouvait pas invoquer un privilège. Elle était une étrangère, une syrophénicienne, issue d'une région idolâtre, corrompue au possible. Mais elle a cru dans la grâce. Elle ne méritait rien, et pourtant elle avait droit, à cause de l'amour de Dieu, à la délivrance de sa fille. Ce qui a fait sa grande foi, c'est qu'elle a anticipé la grandeur du plan de salut de Dieu. Mais non, le salut ne serait pas seulement pour Israël, il allait l'être pour les petits chiens. C'est nous, les païens. Et sa foi lui a permis de comprendre tout cela. Vous savez, il y a une intelligence dans la foi, j'oserais dire qu'il y a, si vous comprenez bien le sens dans lequel j'emploie ce mot, il y a une clairvoyance dans la foi. La vraie foi, elle anticipe, elle voit les choses à l'avance. Elle sent le cœur de Dieu, elle touche le cœur de Dieu, elle sait ce que Dieu va faire. Les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table. Le centenier romain, encore un païen, et non seulement un païen, mais c'est l'armée occupante en Israël. Vient vers le Seigneur, enfin il envoie des amis vers le Seigneur, pour dire, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie, souffrant beaucoup, il va mourir. Alors Jésus laisse une parole aux amis qui ont été envoyés, eh bien j'irai, je le guérirai. Et puis on renvoie les amis, et le centenier fait dire à Jésus, non, 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 oh là là, ne prends pas tant de peine, je ne suis pas digne. Ça c'est déjà bien ça. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Et écoutez bien la suite. Dis un mot, un, et mon serviteur est guéri. Puis il y a un raisonnement, le raisonnement de la foi. Il dit au Seigneur, écoute, moi je suis centenier, donc j'ai 100 hommes sous mes ordres, mais je ne suis pas le plus grand, je suis soumis à des supérieurs. Mais bien que je sois soumis à des supérieurs, je sais me faire obéir, parce que je suis centenier, et il y en a en dessous de moi. Alors quand je dis à l'un va, il va, quand je dis à l'autre viens, il vient, et au troisième fais cela, il le fait. Et Jésus a très bien compris, vous savez. Il a compris quoi? Que pour cet homme, Jésus était le plus grand. Et il n'y avait rien au-dessus de lui. Il est Dieu. Alors la paralysie, mais qu'est-ce que c'est pour lui? Un mot suffit pour que la paralysie s'en aille. Après l'avoir entendu, Matthieu 8, verset 10, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Comme quoi il y a de la foi chez les petits chiens, hein? Eh oui, une aussi grande foi. Laissez-moi vous citer 2 textes, et j'ai terminé. Acte 6, verset 5, quand on a élu les diacres, ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. La quantité. Paul écrit dans sa seconde lettre aux Corinthiens, chapitre 8, verset 7, j'aime beaucoup ce texte, de même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, etc. Vous excellez, c'est encore la quantité. Le texte grec dit littéralement, vous avez en abondance en tout. Une autre traduction, vous avez de tout en abondance. Et il cite en premier lieu la foi. Est-ce que je peux dire au Seigneur ce matin, j'excelle en toutes choses?
j'excelle en toutes choses. En foi, en parole, en connaissance, en zèle, en amour. Seigneur, j'arrive ce matin, je suis venu avec mes paniers pleins, j'ai de tout en abondance. Ça serait bien. Et ça va venir. Il faut que nous le croyions, ça va venir. Mais ça montre que nous sommes en route et qu'il faut que nous développions notre foi, que nous excellions en foi. Quel est le désir de Dieu pour toi, mon frère? Quel est le désir de Dieu pour toi, ma sœur? La plénitude de la foi. On ne peut pas rabaisser le niveau. C'est là que Dieu met la barre pour chacun de nous. Et ça sera ma conclusion. Hébreux 10, chapitre 19 versets 19 à 22. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. La plénitude de la foi. Que Dieu vous aide, que Dieu nous aide, chacun pour notre part, à avancer sur ce chemin béni qui nous réserve tant de grâce, qui nous réserve tant de victoires. Oui, nous appelons la bénédiction de Dieu sur nos maisons, nos foyers, nos vies, sur notre Église. Dieu va nous fortifier. Il va nous faire grandir dans la foi. Amen. Nous prions le Seigneur.